Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame la Ministre de l'Environnement de la région Bruxelles-Capitale, Céline Frémaux. Bonjour Céline. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Je suis très content que tu m'invites en ce jour ensoleillé. Il y a une semaine, 15 jours d'ici, c'était du 23 au 24 septembre dernier, s'est organisée à Bruxelles la première biennale du paysage urbain bruxellois. Une initiative que tu as prise. Pourquoi? En fait, la Biennale d'architecture paysagère, elle s'est lancée un jour suite à plusieurs rencontres sur une journée très compacte d'un dimanche. C'était les jardins en fête en septembre 2014 et puis je passais au Mont des Arts. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait un petit saut aux Beaux-Arts où il y avait une exposition sur l'architecte paysager Éric Donte et une rencontre avec Paul Dujardin sur tout ce beau patrimoine d'architecture urbaine, paysagère m'a incité à me dire tiens, est-ce qu'à Bruxelles on ne pourrait pas en faire quelque chose de concret mais qui rassemblerait aussi toute une série de disciplines, c'est-à-dire autant des architectes paysagistes qu'une réflexion urbanistique, que tous ceux qui contribuent au quotidien à la question du paysage à Bruxelles, par exemple ceux qui travaillent dans nos parcs. Tous ceux qui ont les mains les plus vertes aussi. Et donc on a travaillé pendant 1 an et demi sur ce projet-là, qui s'est décliné en 4 moments importants. D'abord l'inauguration aux Beaux-Arts de l'exposition de Basmet, qui effectivement est un acteur majeur aujourd'hui en matière de paysage bruxellois, puisqu'il a fait déjà le parc de Tour et Taxi, qu'il a bien d'autres des réalisations en cours. Et puis une journée de réflexion qui était fondamentale avec les fonctionnaires, le monde politique, les architectes, les urbanistes, sur cette question de la place de l'architecture paysagère à Bruxelles. Et puis très concrètement, se dire aussi que le paysage, c'est pour les gens des gestes qui sont posés par la région. Ici, l'ouverture d'un parc dans ce quartier Mazui qui en manque cruellement, au bénéfice des cyclistes, des piétons, des enfants qui vont pouvoir courir en toute sécurité. Et puis effectivement clôturé par les jardins en fête où les privés ouvrent leurs jardins et guident les Bruxellois. Mais c'est important pour Bruxelles d'avoir une réflexion sur son paysage. Le paysage n'est pas seulement la nature, les parcs, etc. Donc sur son paysage, sur son skyline, etc. C'est important. Est-ce que Bruxelles pourrait se vanter d'être demain une ville verte ou, je ne sais pas, de devenir un exemple? Mais je pense que Bruxelles a beaucoup de trésors et qu'en matière d'architecture paysagère, et surtout qu'on ne les voit plus. Et donc c'était aussi le moment de pouvoir se poser, de profiter en fait de ce paysage bruxellois qui paraît pour certains brisé, qui manque peut-être d'homogénéité et qui en fait a toute une série de charmes insoupçonnés, mais qui sont des charmes aussi qui ont été travaillés par des grands noms à Bruxelles. Alors Céline, on va se quitter quelques instants parce que je te propose que l'on regarde un reportage sur l'urbanisme durable et on se retrouve tout de suite après pour parler du parc dans lequel nous sommes. Tout à fait. Duurzame stedenbouw geven wij onder meer een invulling als werken met het principe veerkracht. Veerkracht, of in het Engels resiliency, is de capaciteit van een stadswijk of van een stadsdeel, van een stedelijke infrastructuur, om te gaan met snelle en onvoorspelbare verandering, met shocks, met crisis en met een onvoorspelbare toekomst. Une grande problématique, c'est de pouvoir intégrer ces projets dans le contexte, qu'il soit urbain ou paysager. Et ça, c'est un travail sur les continuités paysagères, sur les liens urbains, qui va vraiment permettre de fondre ce nouveau quartier dans son contexte et de l'assimiler, de le faire, je dirais, approuver ou accepter par le contexte dans lequel il va être intégré. Ik denk dat Brussel, zoals vele steden, eigenlijk zich bewust wordt van het feit dat een stedelijke politiek erg belangrijk is. En dat men een beleid niet kan onderverdelen in sectoren, maar dat men dat gezamenlijk moet aanpakken. En dat merk je in Brussel, onder andere met de aanwezigheid van de Brusselse bouwmeester bijvoorbeeld, dat er toch echt een behoefte is om
ja, om vernieuwend om te gaan met de eigen omgeving. Stedenbouw die zijn naam waardig is, altijd een soort duurzaamheid heeft beoogd. En tant que bureau d'études, avant, sans doute le mot-clé était multidisciplinarité. Donc cette idée de pouvoir en interne développer toute une série de compétences, je pense qu'on a évolué vers une transdisciplinarité. Ça veut dire que de plus en plus on travaille dans des réseaux de compétences où chaque projet, qui est chaque fois un projet urbain sur mesure, va se développer dans une équipe de maîtrise d'œuvre qui va s'associer de façon à répondre spécifiquement à l'ensemble des enjeux d'un site avec des spécificités parfois très variées en termes de gestion des eaux, en termes d'intégration de la biodiversité, de la faune, de la flore, intégration sociale, intégration culturelle. Et c'est un ensemble de partenaires qui vont mettre ensemble pour répondre à ces projets. Het coöperatieve in het project is toch wel sterk toegenomen. Ik denk ook dat de hele nadruk op multimodaliteit verlegd is. En er is één ding wat ons bijzonder dierbaar is het idee van flexibiliteit naar de toekomst. Van kwaliteiten vast te leggen, maar nooit meer vast te leggen dan nodig is. Zodanig dat je opportuniteiten kunt openhouden. En dat je een kader maakt dat voldoende garandeert dat je omgeving zal werken en zal mooi zijn, maar dat je daarnaast toelaat dat men inpikt op datgene wat zich voordoet als verandering. Il y a deux raisons pour lesquelles nos bureaux sont très très bien vus à l'international. Je dirais d'abord cet aspect de transdisciplinarité, cette capacité de travailler en équipe transdisciplinaire et complémentaire. L'autre aspect, c'est cet intérêt pour l'être humain, de toujours remettre ces dimensions humaines au cœur du projet. Dit is ondertussen 3 jaar geleden. Zijn we begonnen met een project net buiten Manhattan, net buiten New York, in New Jersey. Het werk daar is erop gericht geweest om een aantal infrastructuren te ontwerpen die A, snel kunnen gebouwd worden, maar B, is heel belangrijk, die niet monofunctioneel zijn. U vraagt wat is duurzame stedenbouw? Dus een stuk infrastructuur dat op 4, 5 verschillende niveaus dienst kan doen. En als voor waterhuishouding, en voor mobiliteit, en als publieke ruimte, als recreatieve ruimte, en als kans om nieuwe stadsontwikkeling en vastgoedontwikkeling aan vast te rijgen. Dus een soort van, ja, met 1 investering 5 keer hitte. Stedenbouw is een internationale bezigheid. En de stad is niet alleen in België, de stad is overal. En wij kunnen leren van de cases waarmee we bezig zijn. En ik denk dat als we niet bezig zijn met nauwkeurig ook in het buitenland te werken, we ook niet goed in ons eigen land kunnen werken. En dus is het essentieel van zich te exporteren en internationaal bezig te zijn. Voilà Céline, on se retrouve pour parler du parc de la Seine. On est en fait ici sur le lit de la Seine, si j'ai bien compris. Avant, l'eau coulait sous nos pieds. Exact, et donc on a veillé aussi à pouvoir relier tout un quartier avec une partie sur Bruxelles-Ville, une partie sur Schaerbeek, d'où le nom effectivement du parc de la Seine. C'est une première phase, d'autres phases vont intervenir et les chantiers d'ailleurs sont déjà lancés pour compléter cette première phase du parc de la Seine. Ici effectivement un parc qui s'apparente aussi à un peu un couloir comme on peut le voir dans d'autres types de villes, beaucoup en Amérique du Nord, à New York, à Montréal. Alors bien évidemment, quand on voit ce couloir entre différents bâtiments, on pense bien évidemment à la High Line. C'est une sorte de low line. Alors je ne sais pas si on a effectivement travaillé en voulant reproduire exactement la même chose, mais ça a certainement inspiré le travail du bureau d'architectes qui a décroché le marché. Mais il y a une volonté encore très forte de pouvoir donner la place à l'humain.
en fait dans ce nouveau parc, avec des bancs qui sont plus élevés pour les personnes âgées, d'avoir des espaces pour les pique-niques, d'avoir un potager qui va s'installer, mais qui va se travailler en fait en collaboration avec les écoles du quartier. Donc avoir vraiment un parc qui soit investi au quotidien par ses habitants, mais par tous ceux aussi qui fréquentent ce quartier dans leur travail, dans leur apprentissage en termes d'éducation. Et l'idée vraiment d'avoir ce maillage vert qui se poursuit depuis le centre de Bruxelles jusqu'au cœur de Schaerbeek, en espérant qu'on va On va où Place des Palais? On va arriver jusqu'au bout de la rue des Palais, effectivement. Oui, c'est ça. Oui. Bon, et c'est pour quand? Ah, ça, on espère que c'est dans un délai bref. En tout cas, les chantiers ont commencé, donc je suis plutôt confiante sur le fait qu'on puisse déboucher en 2017-2018 dans l'aboutissement de ces nouveaux espaces verts. On a un maître architecte, est-ce qu'il faudra un maître urbaniste ou un maître paysagiste? Alors c'est une question aujourd'hui qui est à mon avis assez complexe parce qu'au quotidien dans les dossiers effectivement il y avait nécessité d'avoir un bouwmeester. Maintenant est-ce qu'il faut beaucoup plus insister sur toute une série d'aspects paysagers? Ça va peut-être dépendre d'un type de dossier. En tout cas moi je suis favorable à ce que cette dimension soit systématiquement prise en compte. Je veux dire on n'impose pas toute une série de modifications urbanistiques sans les penser de façon globale par rapport à la qualité de vie d'un quartier, et les espaces verts en font bien évidemment partie. Le paysage de façon générale est un élément fondamental. Céline, je te remercie pour ces explications. Je vous rappelle que Archi-Urbain est dorénavant diffusé sur BX1 le dimanche à 18h15 et toutes les heures 15 qui suivent. Si vous avez raté le début de cette émission, vous pouvez la revoir également être archivée sur archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt. À vous, à bientôt.